Les arbres, comme tous les êtres vivants, sont à l'aise dans certaines conditions pédoclimatiques qui ont changé au cours du temps de façon parfois drastique. Et c'est vrai qu'on peut dire que les arbres se sont réfugiés, sont déplacés spontanément ou plus récemment grâce à l'aide de nos déplacements historiques qui les ont amenés à revenir dans des zones climatiques qui leur sont plus favorables. Actuellement, le climat changeant de façon plus rapide que jamais dans l'histoire, on voit bien que certains arbres sont complètement déphasés. Ils vont se réfugier, peut-être pas, ils vont surtout disparaître de certaines zones, et si nous ne les déplaçons pas, ils disparaîtront sûrement pour certains définitivement. Les arbres ont eu vraiment leur première heure de gloire avec Napoléon III qui disait qu'il fallait absolument oxygéner Paris et qui a fait planter à tour de bras dans les boulevards et créer des pépinières pour produire les arbres nécessaires à la ville. Puis progressivement, on s'est rendu compte que l'arbre avait outre une utilité esthétique et hygiéniste, on va dire, avait d'autres atouts. Dans les années 60, par exemple, on prônait les arbres fleurissants l'été, pendant les vacances scolaires, de façon à fournir de la fleur, une idée de nature aux enfants qui ne pouvaient pas aller en colonie de vacances ou retrouver la nature campagnarde que l'on connaissait. Actuellement, c'est plus une idée liée au climat et à la présence de plus en plus pénible d'îlots de chaleur en ville, îlots suscités par le bétonnage, bien sûr, et les canicules estivales que nous connaissons et que nous connaîtrons de plus en plus. Donc l'arbre, effectivement, va avoir des atouts, il va apporter de l'ombre, il va évapotranspirer, rafraîchir, et surtout continuer à dépoussiérer et à jouer un peu l'apporteur de nature et d'une autre vision de l'espace. À condition toutefois qu'on réfléchisse bien au choix des arbres que l'on va planter en ville, parce que les temps à venir seront des temps plus chauds et plus secs qui vont déséquilibrer beaucoup des arbres qui sont actuellement présents dans nos villes. La façon dont les arbres sont arrivés chez nous est très variée, mais toujours bâtie sur des histoires souvent individuelles. Un cas intéressant est celui du cèdre du Liban, ramené par le grand Jussieu qui a été le grand patron de la botanique en France et du jardin des plantes. Il serait allé en Angleterre chercher 2 plants qu'il aurait ramenés avec leur peau, qui se seraient cassés soit dans le bateau qu'il le ramenait en France, soit dans la diligence qu'il le ramenait sur Paris. Toujours est-il que les 2 petits cèdres sont arrivés à Paris dans le chapeau du grand Jussieu et sont devenus les grands cèdres que l'on connaît en France, dont un d'ailleurs reste toujours vivant à l'entrée du jardin du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je me suis rendu compte que l'arbre avec lequel j'avais plus de connivence était le chêne-liège. De tout temps, j'ai voulu en planter, j'en ai mis partout où j'ai pu, et tout simplement parce que il est beau, il est utile, et très curieusement, plus il vieillit, plus il est beau. Et c'est flagrant dans le cas du chêne-liège. Il reste très clair, et très travaillé, et puis surtout, il a vraiment beaucoup d'histoires à nous raconter. C'est un arbre qui a plus d'histoires qu'aucun de ceux qui nous entourent, à mon sens, en utilité, et pour nous, et pour la nature, et en beauté tout simplement.